Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point notre démocratie institutionnelle est malade. C'est-à-dire qu'effectivement, comme ça a été très justement dit, on a un accord qui devrait être ratifié par les États membres, en l'occurrence qui ne l'est pas par la France. Et vous avez un gouvernement et globalement une majorité présidentielle qui refuse depuis 2017 de le mettre à l'ordre du jour parce elle a peur, cette majorité, de se faire battre. Et donc, elle repousse. Je me souviens de Clément Beaune qui était à l'époque ministre de l'Europe, qui disait on est dans une situation inextricable, donc il vaut mieux pas trop en parler, donc on ne met pas à l'ordre du jour. Et donc on repousse. Mais comme ça a été très justement dit aussi par Steve et par Nicolas, le traité aujourd'hui est appliqué à 95%, alors même qu'il n'est pas ratifié par la France. Et honnêtement, je comprends en fait à la fois les députés et les sénateurs, mais aussi les Français et les Françaises qui se disent mais c'est quoi cette histoire? Comment ça marche en fait cette Union européenne? C'est parce qu'on ne leur a pas dit. Parce qu'il y a eu une hypocrisie politique à ne pas reconnaître, admettre et expliquer pourquoi il y avait des transferts de souveraineté et pourquoi le commerce international s'était négocié. Et alors il faut une ratification par les États membres. Que ça soit négocié par l'Europe que par chaque pays. Mais il faut qu'il y ait une ratification par les États membres et aujourd'hui elle n'a pas eu lieu. Et donc il faut qu'elle ait lieu le plus rapidement possible. C'est aussi ce qui est demandé dans le règlement de l'Union européenne. Merci à tous les deux. On suivra ce débat demain au Sénat. On regarde ce qu'elle a une de la presse régionale.